Salut tout le monde. Alors voici le fraisier au sucre de coco. Bien sûr, comme je vais le noter dans la description, vous pouvez le remplacer par du sucre blanc si vous n'en avez pas. Donc on va commencer par le biscuit pain de gêne. Alors il faut mixer ensemble, alors comme je n'avais pas de pâte d'amande, voilà, vous pouvez en faire une assez rapidement. C'est en mixant de la poudre d'amande, du sucre glace et des blancs d'œufs. Ensuite vous rajoutez aussi du sel, et ce que j'aurais dû faire, c'est petit à petit les œufs. Là, le fait que je les ai rajoutés en une seule fois, ça m'a fait un peu de pâté, donc n'hésitez pas à y aller, à racler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ensuite vous versez le tout dans le bol du robot parce qu'il chauffe. Voilà, on peut mettre jusqu'à 50 degrés. Sinon au bain-marie, vous fouettez jusqu'à 50 degrés. Ensuite vous rajoutez la farine. Et le beurre fondu tiédi aussi après. Donc voilà, c'est bien de prendre une petite partie de la pâte pour bien incorporer le beurre. C'est beaucoup plus facile ensuite pour l'incorporer dans toute la masse. Après, ce que je vous conseillerais, là moi j'ai zesté le citron directement sur la plaque. Moi je vous dirais de le zester directement dans la pâte et d'étaler ensuite votre biscuit. Vous avez préalablement préchauffé votre four à 190 degrés aussi. La recette, si vous voulez, se trouve aussi sur mon compte Instagram Croqueuse de pâtisserie. Là, j'ai détaillé la recette, voilà, à l'écrit, si vous préférez la voir à l'écrit. Je vais vous la remettre aussi en descriptif, comme ça, vous aurez les deux. Voilà, vous mettez à cuire. Vous laissez reposer le biscuit. Et là, on va s'occuper de la crème pâtissière. Je vous mets bien sûr tous les ingrédients dans le descriptif aussi pour chaque recette. Donc vous avez fouetté au préalable les œufs avec le sucre, la fécule. Vous avez mis le lait à bouillir et ensuite vous le reversez sur le mélange précédent et vous touillez jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et à la fin de la cuisson, vous rajoutez le beurre. Vous allez mettre dans un contenant et vous remettez au frais toute une nuit. Jusqu'à ce que ça refroidisse. On va s'occuper alors du confit de fraises au poivre. Alors ça sera de Sichuan. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, c'était. J'avais vu une autre recette avec un autre poivre, le poivre de Java, mais j'en avais pas. Par contre, Sichuan, ça marche très bien. Ne vous inquiétez pas, on ne sent pas trop. Voilà, vous versez dès que le mélange est chauffé, vous mélangez le sucre avec la pectine et vous mélangez petit à petit dans le mélange. Donc là, on s'occupe de la chantilly à la ganache montée en quelque sorte. Donc vous mettez le lait à chauffer, vous mélangez et puis vous versez sur le reste des ingrédients. Et vous rajoutez ensuite la crème froide par-dessus et vous réservez une nuit au frais pour la monter le lendemain. Toujours filmé au contact. Ensuite, on va s'occuper de notre confit. On va le mixer, voilà, pour qu'il n'y ait plus de petits morceaux. Et ensuite c'est pareil, on va le réserver au frais toute une nuit. Et on filme au contact. Donc là on reprend la crème pâtissière que l'on fouette.
Dans la recette, je me suis trompée, j'ai mis la gélatine dans la ganache montée au lieu de la mettre dans la crème pâtissière. Donc vous verrez la différence avec la ganache montée après est pas top. Donc n'oubliez pas surtout de mettre la gélatine dans la crème pâtissière. Voilà, donc dès que je fouette, c'est un peu plus compliqué avec la ganache montée. Mais vous allez voir, après ça va très bien s'incorporer. Quand on va fouetter les deux ensemble, tout va bien s'incorporer. Vous voyez, la crème, elle est souple, elle est lisse, elle est nickel. Ensuite, on va aussi faire un sirop d'imbibage. Donc c'est un temps pour temps de sucre et d'eau. Avec, voilà, j'ai mis de la liqueur de fraise des bois, une petite cuillerée. On prend son biscuit, on le coupe un tout petit peu en dessous de la taille du cercle. On l'imbibe avec le sirop. On coupe, vous avez précoupé des fraises à peu près de la même taille. Voilà, et vous les mettez tout le long du bord. Vous mettez la crème diplomate entre les fraises. Dans le fond, on remet des morceaux de fraises, du coulis bien sûr. On remet un biscuit que on réimbibe aussi. Et on finit avec la crème, le reste de crème. Bon, moi, mon rhodoïde était un peu trop grand, mais bon. Ensuite, vous fouettez la ganache montée. Et puis, vous pouvez la mettre en poche et commencer alors, à pocher avec comme vous voulez. Là, j'ai fait des pétales de rose. En ce moment, j'aime bien ça. Enfin, des pétales de rose, des pétales de fleurs plutôt. Normalement, il vous est resté aussi du confit. Donc là, vous allez en garder pour vraiment le centre du gâteau. Ce sera encore plus gourmand, voilà. Et vous mettez des morceaux de fraises coupés, non coupés. Voilà, vous faites un peu comme vous le souhaitez au niveau de la déco. J'ai laissé voilà, mon imagination. Voilà. Des petites touches d'or. Vous pouvez aussi mettre bien des fleurs comestibles bien sûr, du zeste de citron, voilà. Faites vraiment tout ce que vous voulez à la fin. Il était très bon, très parfumé. Le mieux c'est de faire avec des bonnes fraises. Hein. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la clochette.